Alors, vous demandez quoi faire pour être plus visible dans votre entreprise, attirer plus de clients, mais on va aller voir comment la méthode Quanta Expansion peut vous aider. Donc, on s'en va dans le cartable, juste ici, et on s'en va voir ensemble quoi faire pour y arriver. Alors, je pose la question, quoi faire pour avoir plus de visibilité, attirer plus de clients? On s'en va dans quelle section? Est-ce qu'on s'en va dans 1 à 10? Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On s'en va dans les croyances. Dans les croyances, on s'en va où? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'en va dans les expériences passées. Donc, les expériences passées au niveau souvent de l'argent. Donc, on s'en va où? Parce qu'on a 7 choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, on s'en va dans les événements ressentis avant, durant ou pendant la grossesse. Donc, vous savez que 75% des mémoires que vous avez, en fait, je vais dire ça autrement, 75% des mémoires de la mère sont passées à l'enfant durant la grossesse. Donc, tout ce que votre mère a pu vivre d'événements stressants, eh bien, va avoir un impact sur vous parce que vous allez le porter, parce qu'on est dans les mêmes corps énergétiques jusqu'à l'âge de 7 ans, on est dans le même corps que nos parents. On n'a pas encore nos propres corps énergétiques, on n'a pas encore notre propre personnalité. Donc, quand même particulier qu'on arrive là-dessus. OK. Puis, bon, OK, j'avais mis des différents éléments. Je vais juste aller voir on s'en va dans l'enfance, plus spécifiquement. OK. Donc, à retenir, qu'est-ce que votre mère a pu vivre de stressant? Ça peut s'être enregistré dans vos mémoires. Après ça, on a l'enfance. Donc, dans l'enfance, qu'est-ce que vous avez vécu, entendu, vu avec l'argent? Donc, retournez à ces éléments-là. Posez des questions à votre mère parce que vu qu'on arrive aussi sur la grossesse, posez des questions. Allez voir qu'est-ce qui a pu se passer, de quoi vous avez pu être témoin et comment ça a pu vous affecter. Et je vous raconte l'histoire d'une cliente à un moment donné qui avait eu justement de l'argent de poche à l'âge de 8 ans à peu près. Et donc, elle s'en va toute heureuse de vivre au dépanneur de bonbons pour pouvoir acheter ce qu'elle voulait. Et ça s'est très mal passé. Elle était seule, là, puis elle regardait ses sous. Et c'est rare, vous allez m'entendre dire ça, mais dans ce cas-là, c'est vraiment des sous qu'elle avait. Alors, elle regarde ses sous, puis là, elle essaie de compter pour s'assurer qu'elle peut acheter le plus de bonbons possible. Et finalement, ça prenait 7 ans. Et alors, l'employé lui a traité de voleuse parce qu'elle pensait qu'elle volait. Alors qu'elle était juste en train de compter ses sous, justement, pour être capable de voir qu'est-ce qu'elle pouvait acheter. Alors, elle est sortie de là, elle n'avait rien dépensé, elle avait encore ses sous dans sa poche et elle pleurait. Donc, ça, c'est une histoire d'enfance qui reste, qui marque, qui cause des traumas. Et cet entrepreneur-là, eh bien, a passé 50 ans aujourd'hui et a encore cette peur-là de se faire traiter de voleuse. Donc, ça, c'est une expérience à libérer. Donc, allez identifier de votre côté quelle est cette expérience-là à libérer pour que vous puissiez justement attirer plus facilement les clients à vous. On va aller voir maintenant, parce que je vous laisse chercher votre histoire, mais on va aller voir quoi d'autre est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on s'en va dans 1 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12? On va aller voir visibilité à proprement dit, qu'est-ce qui est là. Donc, est-ce qu'on s'en va dans la visibilité? Oui. On a 25 éléments considérés, donc 1 à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, ça dit, je ne sais pas quoi faire pour être visible. OK, on arrive là-dessus, je ne sais pas quoi faire pour être visible. Il y a tellement de stratégies qu'on peut faire pour être visible. Maintenant, vous comprenez que peu importe ce que vous voulez, peu importe ce que je vous donnerai comme stratégie, si il y a une situation traumatisante de l'enfance que vous portez à l'intérieur de vous, peu importe les stratégies qu'on va mettre en place, il n'y a rien qui va fonctionner. Vous allez tout saboter parce que vous ne voulez pas répéter la même histoire du passé. Donc, on a besoin d'aller libérer cette histoire-là pour qu'après ça, même si vous ne savez pas quoi faire, moi, ma job comme coach d'affaires, c'est de vous dire, OK, les stratégies qu'on peut mettre en place. En plus, on les aligne avec vos archétypes financiers. Donc, ça vous amène, ça vous assure cet alignement-là dès le départ. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On va aller voir vraiment pour apaiser, OK? Apaiser tout ce qui est là. Donc, parce que c'est quand même, c'est des situations qui sont émotives. On va aller voir dans les besoins. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller faire pour justement apaiser, je vous dirais, l'histoire du passé et vous permettre de, même si vous ne savez pas encore quelle stratégie appliquer, on doit aller régler les choses avant.
Donc, quels sont, j'arrive à mes besoins. Donc, combien de besoins qu'on a besoin pour cette situation-là? 1, 2, 3 besoins. Donc, est-ce qu'on s'en va dans les besoins de survie? Oui. Est-ce qu'on s'en va dans 1 à 10? Non. OK. 10 à 20, oui. Donc, 10 à 15, 16, 17, 18, 19, 20. On s'en va dans la protection. Donc, le besoin de se sentir protégé, le besoin de se sentir en sécurité, finalement. OK? Et je poursuis avec l'exemple que je vous donnais de ma cliente qui ne s'est pas sentie protégée du tout. Donc, le besoin de protection en lien avec le petit enfant qui a vécu le trauma, c'est lui qui a besoin d'être protégé. C'est pas vous à l'âge adulte. Deuxième besoin, est-ce qu'on s'en va dans l'intégrité? Est-ce qu'on s'en va dans le relationnel? Oui. Donc, on a 66 besoins, on s'en va où? 10, 10 à 20, 20 à 30, 30 à 40, 40 à 50, 50 à 60. OK. 50, 51, 52. Le partage. OK, on a besoin de partage. OK, partage. On va garder ça en tête pour tout de suite. Et troisième besoin, on s'en va où? Est-ce qu'on est encore dans le relationnel, dans l'autonomie? On s'en va dans l'autonomie. 1 à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On s'en va dans l'estime de soi. Donc, on part de une situation qui a été... On part de vouloir être visible. Donc, on a une situation traumatisante liée à l'enfance qui a été vécue, donc qui fait en sorte qu'on ne sait pas quoi faire pour être visible. Et pour justement apaiser ça, on a besoin de se sentir protégé. Donc, avant d'être visible, une prochaine fois, on a besoin de se sentir protégé. On a besoin de partager et on a besoin de renforcer l'estime de soi. Alors ça se fait. Hein? On peut aller travailler ça, oui, la partie trauma de l'enfance avec la séance Quanta Expansion, mais après ça, on s'en va en coaching d'affaires, puis là, on rentre dans les stratégies de visibilité pour vous permettre de vraiment maximiser toutes les stratégies possibles pour vous permettre d'attirer les clients et vous n'aurez plus de raison de saboter parce qu'on va avoir travaillé là, ce qui s'est passé dans le passé. Et ça, c'est des choses qu'on sous-estime souvent en affaires, comment que le passé va nous rattraper, va revenir dans l'entreprise parce que votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même. Donc, c'est normal que ça arrive. Donc, première étape, on libère. Deuxième étape, on s'en va en coaching d'affaires. Et là, comme j'aime bien dire, on clenche. Alors, voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. Donc, pour en savoir plus sur la méthode Quanta Expansion, pour soit prendre une séance, soit faire partie de la prochaine cohorte. Donc, je vous invite à aller sur quantaexpansion.com pour avoir tous les détails. Je vous souhaite une super belle journée.